J'ai lu avec beaucoup d'intérêt et d'attention la mission de cette nouvelle plateforme. Je crois qu'il ne serait pas superflu, non pas d'en rajouter, mais pour le ministère de préciser qu'à la lumière des ambitions, des promesses de ce projet, pour nous aussi, il s'agit d'un pas majeur dans la démocratisation de la science, dans la démocratisation de l'accès à la culture. Et je crois qu'Haïti ne peut pas se passer par ces temps qui courent de la science. Aussi, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se réjouit ce matin d'être associé à cette importante manifestation universitaire en compagnie d'une si prestigieuse assemblée, tant ici à Montana qu'à distance. Le ministère souscrit entièrement à la mission de cette nouvelle association, le RENES, aider à établir et à développer la connectivité des universités publiques haïtiennes aux différents réseaux universitaires mondiaux pour une amélioration de la formation universitaire, de la recherche scientifique et surtout, et là j'insiste, surtout, des services à la communauté de notre pays. Rapprocher la science des besoins du pays, déjà avec des ancrages au niveau des différentes sections communales. En effet, les problèmes de sécurité publique, d'assainissement, de voirie sont des problèmes que la science se doit d'aider à résoudre aussi. Dans le même ordre d'idée, ce ministère partage pleinement votre objectif de mettre en place et de développer une infrastructure interactive et dynamique de recherche, d'enseignement-apprentissage correspondant aux besoins actuels et réels des écoles supérieures universitaires pour le développement du pays. Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de ma présence pour saluer au nom du gouvernement de la République la participation de l'AUF à cet événement et surtout souligner la présence forte et durable de ce partenaire de longue date dans les activités d'appui au développement de l'enseignement supérieur en Haïti. Il y a quelques mois, j'avais participé justement en Égypte à une assemblée de l'AUF portant effectivement sur un plus grand accès à la science, notamment pour les pays partenaires et les pays en développement. Je voudrais aussi, au nom du gouvernement, remercier le président du Kairos, le professeur Télémaco Talavera Siles, pour les résultats encourageants de cette coopération développée avec les universités publiques haïtiennes depuis 2021, dont la forte mobilisation d'universitaires latino-américaines, ceci avait été rappelé avant moi, en faveur de l'enseignement supérieur public haïtien, et la signature de la convention avec le réseau Red Clara en vue du renforcement de la connectivité dans les universités publiques haïtiennes. En outre, je me réjouis que cette initiative se situe dans la trajectoire de la conférence mondiale de l'UNESCO de 2022 à Barcelone, prônant une nouvelle ère de l'enseignement supérieur et que les principaux éléments des axes d'intervention du plan d'action du réseau, RENES, mentionnés déjà en introduction, sont conformes aux priorités de l'actuel plan sectoriel 2020-2030 du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À titre d'exemple, je voudrais rappeler ici la priorité accordée au renforcement de la qualité du système éducatif et j'espère très fortement que les actions du RENES contribueront à la stratégie et à la mise en place de ce plan sectoriel d'éducation qui est crucial pour l'amélioration des conditions de vie de la population en général. J'insiste aussi sur la nécessité
de nous assurer que les plus désavantagés soient les premiers bénéficiaires de ce réseau aussi. En ce sens, les universités publiques haïtiennes ont un rôle majeur à jouer dans l'augmentation de la qualification professionnelle, de la qualification citoyenne de nos jeunes, partout où ils se trouvent sur le territoire national. Le ministère encourage très fortement le RENES à travailler à terme à une adaptation des programmes des universités membres en tenant compte des effets de ce nouvel environnement global et aux besoins prioritaires du développement socio-économique, socio-spatial du pays. Ce pays qui n'est plus un pays où il y a quelques décennies, où 80% vivaient en milieu rural. Aujourd'hui, je crois que la géographie, l'espace a connu beaucoup de mutations. Au niveau de la transition démographique aussi, je crois qu'il nous faut tenir compte de l'ensemble d'éléments qui permettent à l'université de répondre à sa mission de service à la communauté. Je voudrais d'entrée de jeu exprimer mes plus chauds remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont rendu possible la mise en place de cette nouvelle structure appelée à renforcer l'enseignement supérieur dans notre pays, l'enseignement supérieur public en particulier. C'est pour nous l'occasion de rendre un hommage bien mérité à tous nos collègues des UPR et de l'UEH qui ont porté le projet, qui l'ont encouragé et se sont mobilisés pour en assurer la concrétisation. Je voudrais citer principalement l'unité de coordination des UPR, les recteurs des UPR, le conseil de l'UEH, le conseil exécutif et bien entendu les membres du bureau exécutif du RENES, entre autres. Grâce à eux, nous avons pu réaliser toutes les concertations et discussions nécessaires en vue d'élaborer les statuts, le plan d'action et obtenir la reconnaissance légale et l'autorisation régulière de fonctionnement. Notre gratitude va également à nos amis de Kairos. Et je suis très heureux de signaler que plusieurs membres de Kairos, dont le coordonnateur Telemaco Talavera, nous accompagnent aujourd'hui dans cette cérémonie. Comment remercier Red Clara et son directeur Luis Eliezer Cardenas, qui a permis au RENES de recevoir son baptême de feu à travers l'accord signé l'année dernière, le 26 avril 2022, par lequel Haïti est devenu le premier pays de la Caraïbe à accéder à cet important réseau latino-américain. Nous pensons également à nos collègues de UDOAL, l'Union des universités d'Amérique latine et de la Caraïbe, grand témoin et l'un des initiateurs de l'accord avec Red Clara. Et bien sûr, à l'AUF, dont on connaît la forte présence dans nos milieux universitaires. Nous en profitons pour saluer très chaleureusement le nouveau directeur régional, le professeur Marcio Barbosa, lui souhaiter la plus chaude des bienvenues et l'assurer de notre pleine collaboration. Nous tenons à souligner la chaleur de l'accueil que nous avons reçu du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en sa double qualité d'organisme régulateur du secteur et de ministère de tutelle des UPR. Merci infiniment, Monsieur le ministre. Un merci très spécial à la Fondation Connaissance et Liberté, la FOCAL, qui nous accompagne et nous appuie substantiellement.
et à vous tous ici présents notre profonde gratitude pour votre présence, pour votre participation et pour le témoignage vivant de votre appui et de votre engagement à accompagner le RENES naissant. Je suis heureux de témoigner qu'il ne nous a pas été difficile de retrouver et de privilégier nos convergences statutaires en tant qu'université publique relevant du même État, financée par les mêmes contribuables au service de la même nation. Nous avons pu opportunément nous rappeler qu'en tant qu'université publique, nous avons les mêmes vocations, les mêmes objectifs, les mêmes visions. Répondre à la demande sociale d'enseignement supérieur en fonction essentiellement du mérite, selon le vœu de la Constitution de 1987, indépendamment de la fortune, des origines, des croyances. Et dans notre pays marqué par de trop criantes inégalités, nous demeurons le plus grand levier de mobilité sociale. Le RENES demeure ouvert à tous les autres établissements publics d'enseignement supérieur, quelle que soit leur institution de rattachement. Nous pensons notamment au CTPEA, le Centre des techniques de planification et d'économie appliquée, à l'ENST, l'École nationale supérieure de technologie, à l'ENARTS, l'École nationale des arts, à l'ENGA, l'École nationale de géologie appliquée, à l'EMA, l'École de la magistrature, à l'ENAF, l'École nationale d'administration financière, à l'END, l'École nationale des douanes, à l'Académie diplomatique Jean Price-Mars, à l'Académie nationale de police et tous les autres. Des institutions privées peuvent aussi en devenir membres dans les conditions fixées par les statuts. Bien entendu, chacun de nos membres garde sa spécificité, son statut administratif et son mode de fonctionnement. Dans notre pays qui se meurt, dans cette conjoncture d'insécurité, d'incertitude, de désespérance, où chacun de nous, chacune de nos institutions se retrouve en mode de survie, la conjugaison de nos efforts, de nos ressources, de nos élans, de vos volontés, devrait nous aider à passer la mauvaise passe et à franchir l'avenir. Haïti a besoin de ses filles et de ses fils. Haïti a besoin de leur intelligence, de leur talent, de leur génie. L'université haïtienne et a fortiori les universités publiques haïtiennes ont la lourde responsabilité de former et de façonner les intelligences haïtiennes pour les mettre à la disposition des administrations et des entreprises haïtiennes. L'UEH et les UPR desservent actuellement plus de 80 000 jeunes dans des formations de premier cycle, massivement, de deuxième cycle, beaucoup moins, et plus rarement de troisième cycle. Dans les différentes disciplines scientifiques, des sciences pures et appliquées, des sciences humaines et sociales, des sciences de la vie et de la terre. Le regroupement et l'organisation des universités publiques haïtiennes dans ce réseau national de l'enseignement supérieur public constitue une plateforme opportune
de concertation, de coordination, de mise en commun et de mutualisation de nos énergies, ressources et moyens pour une formation de qualité et de standard international de la jeunesse haïtienne.